Le fonds de commerce constitue un des éléments essentiels du patrimoine du commerçant. Bien que le législateur réglemente certaines opérations juridiques relatives au fonds de commerce, telles que sa mise en gage, il ne définit pas ce qu'il y a lieu d'entendre par fonds de commerce. Cela étant, la doctrine s'accorde pour définir le fonds de commerce comme étant une universalité de fait, composée d'éléments d'actifs, matériels et immatériels, affectés par un commerçant à l'exploitation de son activité commerciale, et ce afin de constituer et de maintenir une clientèle. Le fonds de commerce constitue donc une universalité de fait et non de droit, ce qui signifie qu'il n'y a pas de personnalité juridique propre distincte du patrimoine du commerçant. Le commerçant ne dispose donc que d'un seul patrimoine dont le fonds de commerce n'est qu'une composante. Le fonds de commerce est composé de tous les moyens que le commerçant met en œuvre afin de capter et de fidéliser les clients et faire prospérer son activité professionnelle. Contrairement à la clientèle civile, la clientèle commerciale est moins attachée à la personne du prestataire et plus aux conditions matérielles d'exercice de l'activité comme la localisation de l'établissement, son approvisionnement et ses stocks, la qualité des produits offerts et autres. Le principe est que chaque commerçant détermine librement le contenu de son fonds de commerce. Cela étant, l'article 2 de la loi du 25 octobre 1919 relative aux gages sur fonds de commerce contient une liste supplétive et non limitative des éléments qui composent le fonds de commerce. À cet égard, il convient de distinguer les éléments incorporels des composantes corporelles. Sont considérés comme des éléments incorporels la clientèle, l'enseigne commerciale, le nom commercial, les droits de propriété intellectuelle, l'organisation commerciale et les droits de créance, dont le bail commercial. A contrario, les composantes corporelles sont les biens meubles, les marchandises et les matières premières. Il est utile de préciser à cet égard que les dettes ne font donc en principe pas partie du fonds de commerce puisque celui-ci ne comprend que des éléments d'actifs. Le commerçant qui désire céder sa clientèle à une autre personne le fera le plus souvent sous la forme d'une cession de son fonds de commerce. Le législateur n'organise pas spécifiquement la cession du fonds de commerce, laquelle se réalisera en pratique par le biais des mécanismes de droit civil ou de droit des sociétés. La plupart du temps, la cession interviendra dans le cadre d'une vente et sera donc soumise aux dispositions relatives aux ventes commerciales. Contrairement à la cession du fonds de commerce, le législateur a réglementé de manière stricte la mise en gage du fonds de commerce. Le fonds de commerce ne peut en effet être mis en gage que par son propriétaire et le gage ne peut être consenti qu'à des établissements de crédit agréés ou à des établissements financiers définis par arrêté royal. Le gage doit par ailleurs être constitué par acte authentique ou sous seing privé. Dans ce cas, l'original est remis au créancier, lequel acquiert dès lors la possession symbolique du fonds de commerce. L'acte doit par ailleurs faire l'objet d'une inscription au registre de conservation des hypothèques pour pouvoir être opposable au tiers. Cette inscription est valable pendant 10 ans.